Salut, c'est Fred. Ça fait des années que je voyage en famille avec ma femme Magali et nos enfants William et Laurine. J'adore préparer nos séjours et cela fait partie pour moi du voyage. Souvent, pendant nos séjours, je découvre des choses que je n'avais pas trouvées sur le net ou sur les guides. Et je me dis toujours, mais sérieux, ils ne pouvaient pas le dire ça? Du coup, j'ai décidé de partager mon expérience avec vous en espérant vous aider à préparer votre voyage en famille. Je vais donc partager avec vous notre voyage en Thaïlande que nous avons fait du 16 juillet au 5 août 2024. Tout d'abord, au niveau des billets d'avion, le mieux pour réserver, pour avoir les meilleurs tarifs, c'est 8-9 mois avant. En ce qui concerne la période la plus touristique en Thaïlande est de novembre à février. C'est la meilleure saison à la base. Nous avons décidé de partir en juillet pour des questions pratiques et franchement, nous n'avons pas été déçus. Pour moi, c'est clairement la meilleure saison. Il fait un peu moins chaud tout en ayant des super températures. L'eau est bonne, quelques averses de temps en temps, mais c'est anecdotique. Et franchement, il y a beaucoup moins de monde pour les activités et les visites. Quelques petits conseils pour la vie pratique un peu en Thaïlande. Déjà, premièrement, au niveau de votre carte bancaire, on peut quand même l'utiliser dans beaucoup d'endroits maintenant. Même si le cash règne encore en maître en Thaïlande, il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut payer par carte. C'est quand même bien d'aller voir son banquier pour peut-être mettre un forfait où les paiements à l'étranger seront sans frais. Moi, j'avais un forfait, ça m'a coûté, je crois, 10-12 euros. Je l'ai laissé le temps du voyage et quand je suis revenu, je l'ai annulé et c'était bien parce que j'ai eu beaucoup de frais en moins. Au niveau du téléphone, ce qui est bien, c'est d'acheter une SIM directement arrivée là-bas. Vous pouvez l'acheter, vous la mettez, ça coûte 10-12 euros, vous êtes illimité pendant votre séjour. Ou alors, vous pouvez également acheter sur Internet des eSIM maintenant, c'est encore plus pratique, ça se fait de plus en plus. Même s'il y a souvent du Wi-Fi dans les hôtels, c'est quand même bien de l'avoir pour se repérer, pour la route. En parlant de route, il y a l'application Maps.me qui est pas mal. En fait, elle vous permet de voir votre route et même si vous ne captez pas, que vous n'avez pas de réseau, vous avez quand même la carte en direct et un suivi GPS. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, dans les hôtels et dans les logements, nous avons souvent pris le petit déjeuner par habitude. Mais c'est vrai qu'au final, il y a des fois où on a regretté parce qu'en fait, après, dans la matinée, on voyait tellement de trucs où on avait envie de goûter, mais on n'avait pas faim parce qu'on avait bien déjeuné. Donc, un petit conseil, ne prenez pas tout le temps le petit déjeuner. Ça fait du bien de manger de la street food à n'importe quelle heure. Au niveau des prix en Thaïlande, les prix sont relativement bas par rapport à notre pouvoir d'achat à nous. Maintenant, il faut quand même toujours un peu marchander. C'est un peu le jeu du tourisme. Par rapport à d'autres pays, il faut marchander, mais quand même rester assez cohérent par rapport au prix. Ils peuvent quand même se vexer si vous marchandez un peu trop à la baisse. Alors, en ce qui concerne notre circuit, nous sommes arrivés à Bangkok où nous sommes restés 2 nuits. Puis, nous avons rejoint le nord. Nous avons pris le train de nuit, c'est excellent. Nous avons rejoint Chiang Mai. Nous avons loué une voiture pour aller à Chiang Rai directement, qui est plus au nord. Ensuite, nous sommes revenus à Chiang Mai, passer encore quelques jours. Et pour finir enfin sur l'île de Koh Samui, tout au sud de la Thaïlande. Et enfin revenir à Bangkok pour rentrer en France. Notre voyage est bien sûr adapté à une famille avec 2 enfants de 8 ans et 17 ans, donc il en faut un peu pour tout le monde. Et c'est parti pour notre première étape du voyage, à savoir la ville de Bangkok. Going down in that old Mercedes, music loud, go ahead and hate me, spare the nickel, I'll just keep the dime. Non, bon. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la vie en Thaïlande? Yeah, ça rafraîchit, ça fait du bien. Moi j'adore. Chez nous, on la fuit et ici, on l'aime. Stressant face à cette activité. C'est beau? Ça fait quoi? Ouais. Il est choqué. Waouh! T'en penses comment va? Tu l'as dit? Très spécial, comme tous les sorties tout dans les voilà, c'est bon, ça prendre le train pour aller à Chiang Mai. Le problème c'est que le train est à 20h05, il est vraiment 19h32. Bon, j'aime beaucoup la placement à la cool. Alors à votre arrivée à l'aéroport, allez directement au Skytrain qui va vous mener directement au centre-ville. C'est pas cher, rapide, efficace, propre, c'est parfait.
Pas besoin de prendre un taxi ou autre qui sont plus chers et qui vont être plus longs en plus. En même temps, quand vous arrivez au Skytrain qui est un peu au sous-sol, là où vous achetez les tickets, sur la gauche, il y a des prestataires de change qui sont les super riches. C'est tout en orange ou tout en vert. Enfin, ceux-là, c'est ceux qui ont les meilleurs taux sur l'aéroport. Faut pas changer l'argent en haut. Sinon, vous pouvez le faire en ville, c'est à peu près pareil. Mais ceux de l'aéroport, juste avant de prendre les tickets du Skytrain, ils sont très intéressants au niveau du change. Nous voilà partis pour Bangkok. Donc nous, par rapport au logement, on a logé à la Green Tech House, qui est génial. C'est une petite maison tenue par des propriétaires avec des chambres climatisées, super confort, au calme, alors que c'est en centre-ville, c'était incroyable. Bon confort, petit déjeuner maison exceptionnel, ou continental ou thaïlandais, c'est le top. Vous êtes d'entrée dans le pays, c'est génial. Donc franchement, l'accueil était super bien et on s'est régalé. Le prix intéressant, franchement top. Green Tech House. Alors Bangkok, c'est une ville très très vivante. Ça ne s'arrête jamais. Donc c'est une ville quand même qui est très énergivore, surtout avec des enfants. Je vous conseille d'y rester 5 nuits en tout. Nous sommes restés 3 jours au début et 2 jours à la fin. C'est une très grande ville, mais où on peut se déplacer très très facilement. Il y a les taxis bien entendu, ou alors les fameux tuk-tuk, où il faut un peu négocier. C'est entre 100 et 200-250 bahts le trajet. Bon, c'est pratique, c'est marrant, mais quand même le mieux, c'est quand même le métro et aller à pied. C'est le moins cher et le plus joli, le plus beau à voir. C'est de faire marcher ses gambettes. Visite incontournable, bien sûr, à Bangkok, c'est les temples. Bon, avec les enfants, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas trop en faire. Donc, il faut un petit peu gérer le truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes dans les temples doivent être couvertes, notamment les jambes, pratiquement tout le temps, et des fois le haut, mais c'est souvent les jambes. Donc, ils vendent souvent des petits pantalons devant les temples. Vous pourrez les acheter pour à peu près 200-250 bahts. Il faut marchander un peu, ou alors emmenez-en, mais bon, c'est pas très cher, vaut mieux l'acheter là-bas, et vous êtes dans le style. Moi, je vous conseille le Wat Arun, qui est un des plus connus, qui est au bord du Chao Phraya. Le soir, c'est encore plus beau parce qu'il est tout allumé. Donc, si vous pouvez passer le soir, c'est bien aussi, il se visite également. Il y a aussi le Golden Mount, qui est vraiment bien. Ça, c'est plus ludique. Il y a des petites marches à monter, des trucs à faire pour les enfants. Franchement, il est bien. Il y a une super vue en haut en plus. Donc, franchement, il est très bien. Et enfin, le Wat Phak Nam. Ça, c'est le Big Buddha. En fait, c'est un grand Bouddha en or. C'est pareil, c'est très beau à voir parce que le Bouddha est assez imposant. Donc, moi, je vous conseille aussi celui-là, quoi. Ensuite, on ne peut pas aller à Bangkok sans balader, sans manger la street food, la fameuse street food. À Bangkok, vous pouvez y aller, on n'a jamais été malade. Vous pouvez manger tout ce qu'il y a, tout ce que vous voyez, c'est super bon, c'est bien fait, ça change de chez nous, c'est sûr, mais franchement, ça, la street food, c'est obligatoire. Une petite balade aussi sur le Chao Phraya et dans ses klongs. Ouais, c'est touristique. Vous faites alpaguer pas mal de fois dans la rue pour qu'on le fasse, mais bon... En fait, c'est sympa, c'est reposant, c'est joli. Vous faites un petit arrêt, vous prenez des photos. Franchement, c'est touristique, mais ça vaut le coup. De toute façon, tout ce qui est en Thaïlande, ça reste des fois touristique, mais ça vaut tout le temps le coup. C'est fait avec quand même bienveillance. Une étape à pas manquer à Bangkok, c'est bien sûr Chinatown. Alors, Chinatown, c'est le quartier chinois, donc... Je peux rien vous dire d'autre que d'y aller parce que c'est tout visuel, voilà, c'est la street food, c'est les panneaux chinois, c'est les gens, c'est le monde, c'est les magasins, voilà, c'est énorme. Journée ou soir, c'est pareil, c'est énorme. Il y a aussi divers marchés à faire, surtout le soir, ils sont vraiment intéressants à Bangkok, donc beaucoup de marchés à faire le soir également. Il y a aussi le parc de Lumpini qui est à Bangkok, qui est vraiment un espace de verdure. Ça vaut le coup de passer faire une petite balade, surtout quand on y voit les fameux varans de Thaïlande. Donc ça, voilà, pour tout le monde, c'est vraiment génial de les voir vraiment à côté de vous, d'essayer de les repérer et de les poursuivre. Voilà, c'est une bonne expérience. Ils sont pas du tout dangereux. Bon, faut pas mettre la main dans la bouche, mais voilà, c'est vraiment sympa à faire. Un petit truc un peu plus moderne à faire aussi sur Bangkok, c'est monter sur la tour King Power Manaakon. C'est une grande tour très moderne où en haut, il y a une espèce de sol vitré. Bon, une vue magnifique sur Bangkok. Ouais, c'est sympa à faire aussi. C'est assez amusant et assez joli à voir. Et il y a l'incontournable shopping à Bangkok avec tous ces centres commerciaux, du plus moderne au moins moderne et des vraies marques aux contrefaçons où des fois on se demande où est la contrefaçon et où est la vraie marque. Dans le centre commercial Siam Paragon, ce qui est pas mal à faire, c'est 2 activités en même temps que vous pouvez prendre. Il y a un aquarium qui est le Sea Life, franchement très joli aquarium, propre, bien fait, comme en Thaïlande, franchement c'est très sympa avec les enfants. Et juste à côté, il y a le musée de Madame Tussaud,
qui est pas mal, qui est original parce qu'il y a des gens connus thaïlandais, asiatiques, mais il y a aussi des Américains, des plus internationaux. Donc voilà, cette activité, les deux en même temps, c'est très sympa à faire. Puis il y a le centre commercial en même temps si vous voulez faire un peu de shopping. Ensuite, pour le reste du périple de Bangkok, il faut s'éloigner un petit peu. Donc là, nous avons décidé de louer une voiture en fait pour faire ces activités un petit peu plus à Bangkok, qui sont à 45 minutes, 1 heure. Vous pouvez aussi sinon y aller en train et en bus. Voilà, nous on a préféré la voiture, qui reste un moyen de transport pas très cher en Thaïlande. Alors pour moi, il y a 2 excursions à faire vraiment. C'est en premier Ayutthaya. C'est un parc historique qui était en fait l'ancienne ville du royaume de Siam, l'ancienne capitale. Donc c'est des vestiges en fait à visiter, c'est très beau. Ça ressemble un peu à tout ce qui est Khmer. Donc c'est sympa, là-bas sur place vous pouvez louer des vélos pour pas cher et faire toutes les balades, tous les temples à vélo. Voilà, c'était très beau pour les enfants, peut-être un petit peu moins, un petit peu long, donc voilà. C'est à faire parce que c'est beau à voir. Pour les enfants, c'était pas non plus le truc exceptionnel pour eux, quoi. Peut-être pas assez d'activité, voilà. Par contre, une deuxième excursion très intéressante à faire un peu en dehors de Bangkok, c'est d'aller voir en fait 2 choses qui sont proches. C'est les marchés flottants, mais les vrais marchés flottants, qui sont à 1 heure de Bangkok et pas ceux qu'on vous présente à Bangkok. Et également un marché qui est sur le rail, en fait, du train. Alors pour les marchés flottants, c'est à Dam Nguyen, Saduak. Là, vous y allez en voiture, vous vous garez, il y a des petits parkings. Après, vous faites les marchés flottants. Franchement, c'est à faire, c'est beau, c'est sympa. C'est une belle balade, il y a des trucs aussi à manger. Ça vaut le coup, c'est très dépaysant. Et après, il faut aller au marché sur la voie ferrée de Mae Klong. Alors ça, c'est vraiment à faire. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est trop génial et c'est complètement fou. Voilà pour Bangkok et ses alentours. Je pense que je vais faire une vidéo un petit peu plus tard sur que Bangkok parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec beaucoup d'astuces et tout. Mais là, je fais un petit résumé, quoi. Voilà, nous sommes donc partis ensuite vers le nord de la Thaïlande. Donc nous avons fait une expérience énorme, c'est le train de nuit qui part de Bangkok et qui arrive à Chiang Mai. Ça, il faut vraiment le faire. Les billets, vous pouvez les prendre sur le site de la compagnie thaïlandaise, qui est la State Railways of Thailand. Moi, j'ai réussi. Les places sont ouvertes à peu près 1 mois avant, 3 semaines avant. Donc avant, ça sert à rien, vous pouvez pas. Le site est difficile d'accès, ça marchait pas beaucoup. Bon, à un moment, j'ai réussi. Bon, sinon, vous pouvez le commander sur des sites internet qui vous pré-réservent les places. Et en juillet, je pense que de toute façon, si vous arrivez à Bangkok, vous pouvez aller à la gare et les réserver. Mais bon, moi, j'ai préféré prendre les places avant pour être sûr quand même. Parce que c'est un train de nuit qui est quand même assez fréquenté, notamment au niveau touristique. Alors dedans, c'est simple, c'est où vous prenez les classes normales, où vous êtes dans une espèce de couloir vers les sièges. Et après, le personnel vient transformer tout ça en lit, c'est excellent. Ou alors, vraiment, il y a des premières classes avec des cabines, en fait, où là, vous êtes un peu plus isolé, voilà. Bon, pour le délire, c'est mieux de le faire avec les Thaïs, avec tout le monde, c'est plus sympa. Et il y a un bon bar aussi à l'avant du train, un wagon-bar qui est excellent aussi. Donc ça, franchement, je vous le conseille, vous passez une nuit, peut-être pas de sommeil énorme, mais franchement, une super expérience. En plus, vous vous levez le matin, d'un coup, vous êtes... dans la jungle alors qu'avant vous étiez en ville moderne, enfin voilà quoi, c'est très bien. Et également pour ce trajet, moi je vous conseille d'acheter à manger avant à Bangkok, en ville, et de manger dans le train. Ils font des repas mais bon, c'est pas terrible et franchement c'est beaucoup mieux d'acheter à manger avant de la street food et manger à l'intérieur, c'est plus sympathique, c'est d'ailleurs ce que font 90% des gens, quoi. On est en petite balade avec les éléphants et les chiens dans la totale jungle. Regardez, hop, petit éléphant là. Il y en a un autre là-bas. C'est très sympathique. On est dans la tenue adaptée. C'est incroyable. Pas de
Notre arrivée à la gare de Chiang Mai, une voiture nous attendait. Nous avions loué ce véhicule programmé à l'avance avec la société 4Car Rent qui est à Chiang Mai, qui est très bien passé. On a fait tout sur WhatsApp. La voiture était à la gare, la fille nous attendait, le petit check-up ensemble et on est parti. Très bon véhicule, franchement recommandé. Franchement, c'était nickel. Et ensuite, nous sommes partis vers Chiang Rai où il y a à peu près 2h45 de route. La route est bonne, elle est en train d'être faite, mais elle est bonne. Sur le trajet, on s'est arrêté au Take a Walk. C'est un bar un peu dans la jungle, ça vous met un peu dans l'ambiance. C'est vraiment génial, ça à faire. Avec des bons trucs à boire et à manger, dans une super ambiance. Ça fait un bon petit arrêt. Avant d'arriver à Chiang Rai, vous pouvez faire un petit arrêt dans un temple assez original par ses couleurs et ses statues. Il est vraiment complètement fou, un peu barjot même ce temple, il est pas mal. Je vous conseille d'y passer un peu de temps. C'est à peu près à 20 km de Chiang Rai, donc ça fait un bon petit arrêt avant d'arriver à Chiang Rai. Avant de rejoindre votre logement sur Chiang Rai, il faut s'arrêter au Temple Blanc, qui est un des temples les plus connus de Thaïlande. Voilà, parce qu'il est magnifique, c'est vraiment un endroit sensationnel. Il y a quand même pas mal de monde. Heureusement que nous y allons en juillet, parce qu'à mon avis, c'est moins fréquenté. Et c'est aussi payant pour entrer. Mais bon, c'est très facile d'accès. Bon, et ça reste à voir. Vous pouvez le voir de l'extérieur et ne pas payer. Ou alors, vous pouvez payer et rentrer dedans. Après cette visite, nous sommes allés rejoindre notre logement. Nous, c'était The Reverie. C'est un hôtel 5 étoiles. Là, nous avions envie de prendre un hôtel vraiment où on pouvait se caler. Donc, c'était un grand hôtel avec tous les services, piscine au bord de la rivière, enfin, tout ce que vous voulez. On a quand même payé 500 € pour 4 nuits avec petit déjeuner. Mais le petit déjeuner, c'est un repas. Vous mangez le matin, vous mangez plus de la journée si vous voulez. Voilà, c'était cher pour la Thaïlande, mais en même temps, il y avait vraiment de la qualité. Pour la fin de journée, une petite visite en ville de Chiang Rai et ses marchés, ses spectacles de danse. C'est vraiment très dépaysant. Le lendemain, nous avions réservé une journée avec Elephant Step, qui est une association qui recueille les éléphants malades ou qui étaient dans des cirques ou dans d'autres attractions. Et c'est très bien, vous passez une journée fantastique, c'est une de nos meilleures journées en Thaïlande. Vous êtes avec les éléphants, mais dans la nature, en liberté. Vous promenez, vous leur donnez à manger, très bon état d'esprit. On est très peu en fait, c'est vraiment à découvrir, c'est vraiment à recommander. Et Elephant Step spécialement, il y en a d'autres aussi, mais cette association elle est vraiment super bien. Ils viennent vous chercher à l'hôtel, vous avez rien à faire, repas compris, c'est top. Un séjour en Thaïlande sans se faire masser, ça n'existe pas. Donc les massages en Thaïlande, c'est très connu et c'est pas pour rien. Les masseurs sont formés pendant 3 ans, il y a des salons de massage de partout. La qualité est pratiquement toujours au rendez-vous, c'est très rare de se tromper. Vous regardez sur Google, c'est quand même très facile. Nous, on n'a jamais été déçus. Mais à Chiang Rai, il y a vraiment un très bon salon de massage, un des meilleurs à la vie, qui s'appelle le Chiang Rai Nice Massage. Il est derrière la gare routière de Chiang Rai et c'est vraiment top. Pour 200 bahts, vous faites masser 1 heure, 5 €. C'est vraiment donné quoi, par rapport à la qualité du massage. Le jour d'après, nous avons fait un petit road trip dans la région de Mae Salong. Il y a beaucoup de rizières, de villages, de routes assez incroyables. C'était des paysages très beaux, on a pris des super photos, on a passé des bons moments de calme, des moments paisibles où on regardait la nature. C'était vraiment super, hors du temps aussi. Alors, par rapport au repas au niveau de Chiang Rai, il y a des restaurants de partout, il y a un peu de tout. J'ai pas vraiment grand chose à vous conseiller, toujours la street food. Sinon, pour changer un peu, en Thaïlande, il y a beaucoup de coffee. Ils aiment beaucoup les cafés frappés, les cafés froids. Donc ça, c'est très répandu et ils sont très bons là-bas. Un des bons coffees à Chiang Rai, c'est le Chiang Rai Brew. Franchement, c'est assez moderne en plus et les coffees sont super. Les petits gâteaux, les cookies, voilà, franchement, ça vaut le coup. Sinon, pour changer par rapport au repas un peu thaïlandais, pour revenir un peu à quelque chose de plus occidental, on va dire, il y a un steakhouse à côté de l'hôtel The Reverie qui s'appelle Hungry Wolf Steakhouse. C'est très bon, c'est des burgers, de la viande. C'est pas plus mal dans le voyage de temps en temps de manger autre chose que asiatique. Ça fait du bien aussi un peu, ça change un peu, même pour les enfants, c'est pas mal. Pour notre dernier jour à Chiang Rai, une visite aussi d'un temple, le temple bleu, qui est vraiment super beau aussi et très connu, un des plus connus en Thaïlande aussi, c'est vraiment à faire.
Et également le Big Buddha, qui est le grand Bouddha, où on peut monter à l'intérieur en fait. On monte jusque dans la tête et on voit un peu au loin. C'est sympa, c'est ludique, c'est pas mal pour les enfants. C'est payant pour monter dans la tête à l'ascenseur, mais c'est pas très cher. Et l'accès est assez facile là-bas aussi, c'est pas très loin et franchement ça vaut le coup. Nous entamons alors notre retour vers Chiang Mai, à savoir que la route entre les deux villes est très bonne. C'est une double voie souvent, elle est en train d'être refaite en plus. Et franchement, elle est vraiment très facile. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong. I can write a song. En tongue. I belong with you, you belong with me, my sweet heart. I belong with you, you belong with me, my sweet. C'est aux sources d'eau chaude et l'eau elle a 105 degrés, les gens ils font cuire les yeux dedans. Ah là là. I don't think you're right for him. Think of what it might have been. Took a bus to Chinatown. Là je pense qu'on est bien niveau glace. C'est pourquoi on prend toujours beaucoup à manger. She'd be standing next to me. Les gars, là on est dans un zoo, mais c'est un zoo vraiment genre hyper naturel, incroyable. Regardez, là il y a un gros crocodile, on peut remarquer ici des tigres. Voilà, d'un coup t'es là, tu te balades dans. Vraiment ils sont vraiment dans la jungle, en mode autour d'un grand lac, ils sont dans la jungle, genre. Nous partons le matin après un bon dernier petit déjeuner. Notre trajet est l'occasion de faire de nouvelles activités, de nous rendre aux cascades de Buatong, dans le parc national de Shet Fontaine. L'accès est très facile avec un parking, l'entrée est payante, par contre le site lui-même est interdit aux enfants de moins de 7 ans, enfin en ce qui concerne les cascades. En fait c'est super ludique, en fait vous descendez à pied jusqu'en bas des cascades et le but c'est de les remonter à pied. Les cascades sont en fait collantes, c'est une matière qui fait qu'on ne glisse pas. Donc l'eau est fraîche, c'est un délice, ça fait du bien, c'est magnifique. Tout le monde a aimé, enfants comme adultes, c'était vraiment un bon moment. Je vous affiche également les infos. Toujours sur le trajet de Chiang Mai, au nord de Chiang Mai, il y a une activité à faire, c'est le royaume des tigres. Bon, certes, ça va faire polémique. Nous, au début, nous ne voulons pas y aller parce que nous ne sommes pas très fans. Les enfants voulaient, eux, aller voir ça absolument. Bon, après, une sensibilisation à la cause animale que nous avons déjà fait plusieurs fois puisque nous avons des animaux à la maison. Nous avons décidé d'y aller quand même. Alors franchement, c'est magnifique de voir les tigres aussi près de nous, notamment des tigres blancs. Les animaux sont bien traités, ils sont en cage certes, mais grandes et en extérieur. Une astuce à vous donner, allez-y en fin de journée et restez jusqu'à la fermeture. À la fermeture, vous restez dans le parc et en fait, le personnel va vous proposer de rester encore après la fermeture gratuitement. Ce qui nous est arrivé, c'était génial. On a pu assister au repas des tigres en direct avec une dizaine de personnes dans le parc. C'était vraiment génial. C'était vraiment inattendu et franchement, ça a été un super moment. Voilà, après, chacun fera comme il veut. Effectivement, c'est un parc zoologique où les animaux sont enfermés. Mais en même temps, si on veut voir des tigres, il n'y a pas trop d'autres moyens. Donc voilà. Nous, on avait l'impression que les tigres avaient l'air bien. Maintenant, voilà, chacun fait comme il veut. Et nous voilà partis vers Chiang Mai. C'est la deuxième ville du pays. Elle est constituée d'une vieille ville à l'intérieur de remparts et tout autour des quartiers plus ou moins différents, plus ou moins modernes. En ce qui concerne notre logement, rien vraiment à vous recommander. Le nôtre était sympa, mais sans plus. Par contre, ce que j'ai à vous recommander, c'est de plutôt loger à l'est des remparts et en dehors des remparts car c'est moins cher. Et à l'est car c'est un peu plus vivant, il y a les marchés le soir, il y a pas mal de restos. Même s'il y a du monde vraiment dans les remparts et tout autour, je trouve qu'à l'est c'est plus sympa. Nous sommes donc restés à Chiang Mai 4 nuits. Pour notre premier jour à Chiang Mai, nous sommes allés au temple d'argent qui est très beau et vraiment exceptionnel. Le seul point négatif, c'est que les femmes sont interdites dans le temple. On peut rentrer sur le site, mais pas dans le temple. Donc, je vous mets un peu la vidéo, comme ça, vous voyez ce que c'est pour les femmes. Bon, ça nous a un peu embêtés. Sinon, ce qui est sympa, c'est que juste devant le temple, mais à l'intérieur du site, il y a souvent des moines dans leur petite bicoque qui font des petites prières. Et puis,
vous donnez un petit pourboire, ils vous font une petite prière, ils vous donnent un petit bracelet, c'est sympa. Franchement, c'était cool. Et il y a des dames aussi qui travaillent l'argent en fait, qui font des plats, c'est du travail manuel, c'est vraiment magnifique. C'était très intéressant de les voir, on a discuté avec elles, c'était un super échange, c'était vraiment très bien. Ensuite, nous avons pris la route du temple de Doi Suthep, qui est le temple le plus important de Thaïlande et le plus connu. Pour y aller, il y a des escaliers, il y a 310 marches. Ça se monte, mais il faut savoir qu'il faut les monter à pied. Donc ça se fait, mais il faut le faire. À l'intérieur du temple, il y a quand même souvent du monde. Il est fréquenté par beaucoup de Thaïlandais qui viennent prier et qui marchent autour de la stupa. Et il y a également pas mal de petits rituels à faire pour tout le monde. Donc c'est assez ludique et sympa pour les enfants et pour nous aussi. En partant de Doi Suthep, nous ne sommes pas entrés directement à Chiang Mai. Nous avons continué un peu sur la route de montagne. Nous sommes allés voir un petit village qui était sympathique, mais franchement, le plus beau, c'était la vue avant le village et la route pour y mener. C'était vraiment magnifique. Pour notre 3e jour à Chiang Mai, nous avons fait encore un petit road trip. Nous, on adore ça. De toute façon, c'est notre truc. Donc, en fait, on est parti pour quand même une grosse journée pour rejoindre un point de vue à 360 degrés qui s'appelle Khu Phin. C'est un point de vue exceptionnel où, en fait, on voit à 360 degrés entre Chiang Mai et la région de Lampang. Pour y aller, en fait, on accède par une route de montagne qui passe par des villages, notamment celui de Mae Kampang. À cet endroit-là, ça vaut le coup de s'arrêter. On voit que c'est bien de venir en juillet parce que déjà, c'était compliqué pour s'y arrêter, donc j'imagine pas en hiver. Et il y a un café qui est vraiment exceptionnel, il faut vraiment s'arrêter. C'est le Tedu Café. Il a une vue exceptionnelle, une ambiance exceptionnelle, c'est très bon et le lieu est incroyable. Ensuite, nous avons rebroussé chemin pour aller jusqu'à Mueang Cave. Alors en fait, c'est un temple qui est dans une grotte, donc c'est payant. Il faut monter les petits escaliers, après vous descendez dans une grotte. Donc c'est assez impressionnant, franchement, c'est à voir. C'est très joli. Et surtout, le point fort de cette petite excursion, c'est qu'à la sortie, vous descendez à peu près 100-200 mètres sur la route et il y a un panneau avec des singes dessus et une espèce de glacière avec une table. Là, vous faites un peu de bruit. Il va falloir amener des bananes que vous aurez récupérées sur la route. Nous, on en a trouvé plein. Sinon, vous en prenez avant, vous en achetez, ça coûte pas cher. Mais nous, on en a récupéré sur la route, il y en a tout le long. Et là, d'un coup, vous allez avoir une flopée de singes arriver. Alors attention, n'ayez pas peur parce qu'ils arrivent tous en groupe. Franchement, ils veulent manger, mais c'est pas très agressif. Ils vont venir sur la voiture, venir vous voir. Voilà, ça reste une expérience de fou quand même. Et vous leur jetez un peu les bananes et c'est excellent. Nous sommes ensuite descendus encore un peu plus bas, voir les sources chaudes de Sam Kamphaeng. Ça aussi, c'est vraiment à faire. On voit qu'en juillet, il y a moins de monde et c'est vraiment le top. On s'est retrouvés dans les bains à 39-40 degrés seuls. C'était vraiment incroyable. C'est un beau site. On a mangé là-bas d'ailleurs. Il y a un restaurant et il y a les sources chaudes qui sortent de la terre. C'est vraiment beau et on peut se baigner. C'est vraiment un bon moment. Et après, nous sommes rentrés sur Chiang Mai dans cette fin de grosse journée. Et nous voilà à notre dernière étape de notre voyage en Thaïlande. Et nous partons sur l'île de Koh Samui, au sud de la Thaïlande, dans le golfe de la Thaïlande. En juillet, c'est la période idéale pour cette île. En ce qui concerne les îles, il y a aussi une région très connue qui est la région de Phuket, au sud-ouest, sur la mer d'Andaman. Mais c'est une région en juillet où il faut éviter d'aller car il y a quand même plus de pluie. C'est déjà la saison des pluies, il peut y avoir aussi des tempêtes, voire des ouragans. Après, je connais des gens qui sont allés, ils ont quand même bien profité. Il y a des averses dans la journée, le soleil qui sort, mais c'est pas la période idéale. Alors que sur Koh Samui, en juillet, le temps est idéal, la mer est bonne, 28-30 degrés, le temps est parfait, quelques petites averses, mais rien de bien grave et franchement, c'est la meilleure période. Il y a moins de monde aussi, en général, sur l'île, donc moins de monde sur les plages, moins de monde dans les sites, moins de monde pour les activités. Nous avons choisi donc cette île pour nos fins de vacances, aussi pour son authenticité et sa population. Déjà, à votre arrivée sur l'île, l'aéroport, vous êtes direct dans l'ambiance. Il est génial. On dirait même pas un aéroport, c'est des espèces de petites huttes. Enfin, c'est incroyable, il est trop beau. La partie est de l'île est la plus animée. À gauche, c'est quand même plus calme et moins touristique, mais peut-être plus naturel aussi. Les quartiers les plus animés sont vers Fisherman Village au nord. Ensuite, il y a Chaweng sur la côte est et également Lamai au sud-est. Pour nous, nous sommes installés vers Lamai, à la Virason Résidence. C'est un Français qui tient ça, il y a quelques chambres, un petit terrain avec une piscine, c'est propre, c'est joli, c'est au calme. Petit déjeuner maison, taille continentale. Franchement, l'ambiance était bonne, plein de bons conseils de la part du gérant.
En plus, ils nous louent des scooters sur place. Il y a tout ce qu'il faut, franchement, c'était top. Et en plus, pas cher et confortable. Par rapport au transport, donc vous pouvez prendre les taxis, bien entendu. Mais ça va être un peu cher au bout d'un moment, même si c'est pas très cher tous les jours, c'est pas très pratique. Et pour la liberté, c'est peut-être un peu moins bien. Vous pouvez aussi louer une voiture. Mais bon, le moyen de transport phare sur l'île de Koh Samui, c'est quand même le scooter. Ça coûte pas très cher, ça coûte à peu près 5 € la journée par scooter. Vous allez où vous voulez, quand vous voulez, c'est plus rapide. Vous pouvez aller à des endroits où vous pouvez pas aller en voiture et à des endroits où c'est pas accessible en voiture. Et franchement, il y a quand même du monde sur la route à cette période de l'année, moins qu'à une grosse période, mais il y a quand même du monde, c'est quand même fréquenté. Donc voilà, c'est plus pratique pour se déplacer. Koh Samui, c'est une île et qui dit île, dit plage. Donc on va un peu commencer par les plages. Donc la plus connue des plages et pour moi la plus belle, c'est quand même Crystal Bay, la plage d'argent, Silver Beach. C'est une très jolie plage, sable blanc, eau translucide. C'est magnifique, l'eau est très bonne, très propre. Franchement, rien à dire, on y est resté une journée en entière, tellement on s'est posé, on était bien. L'accès est très facile, il y a un parking pour les scooters payant, mais c'est pas très cher non plus. Pour la baignade, je vous conseille tout à gauche de la plage car le sable est vraiment très très présent. On a pied pendant longtemps et c'est plus joli qu'à droite où il y a un petit peu des rochers, des petits récifs. Vous pouvez aller à droite de la plage aussi en escaladant un peu les rochers. Derrière, il y a des petites criques sympas où il y a moins de monde. Par rapport à la fréquentation, c'est une plage quand même qui est très fréquentée. Mais en juillet, honnêtement, nous on était très bien. Nous qui habitons dans le sud de la France avons l'habitude des plages bondées et là c'était une blague à côté. Donc franchement, c'était très très bien. Au niveau du repas, vous pouvez vous arrêter sur la droite au restaurant du Yacht Club, qui est un resort sur la plage. Et il y a un restaurant qui est très bien, très bon rapport qualité-prix. On ne s'attendait pas à ça. En plus, il y a les douches, du coup, c'est quand même agréable. Il y a même une piscine et il n'y a personne qui surveille vraiment l'accès. Donc en fait, du moment que vous mangez sur le restaurant ou que vous buvez un coup, vous pouvez aller dans la piscine sans problème. Enfin, c'est ce qu'ont fait les enfants en tout cas. Un peu plus au nord, vous avez la plage de Shawang Beach. Alors, on va dire la partie basse de la plage de Shawang Beach qui est bien. Grande étendue de sable, très propre. Et en fait, c'est une plage vraiment familiale. Elle est aménagée, elle est animée. Il y a des sports nautiques, il y a tout ce qu'il faut. Le sable est blanc, propre. Il y a pas mal de restaurants, de quoi passer une bonne journée. Enfin, il y a aussi la plage de la Maille au sud-est qui est très bien aussi, très propre, grande, aménagée, sympathique. Bien avec les enfants aussi. Sur la côte ouest, c'est plus naturel, c'est moins touristique, les plages on va dire sont moins jolies, mais par contre il faut faire un truc absolument, il faut y aller en fin d'après-midi, vers 18 h parce que c'est à 18 h que le soleil se couche à cette période de l'année. Et il faut faire les sunsets de Koh Samui, les couchers de soleil là-bas sont magnifiques sur la côte ouest. C'est vraiment beau, agréable, un moment inoubliable pour nous et à mon avis pour vous. Je vous conseille un petit bar de plage, le Italay Beach, vraiment c'était génial. Au top, bien placé, cocktail pas cher, un endroit incroyable. Alors, ce qui concerne les activités, les lieux à voir à Koh Samui, il y a le Fisherman Village qui est tout au nord de l'île. C'est un village de pêcheurs ancien. Maintenant, c'est plus un site touristique avec pas mal de magasins. C'est très sympa, il y a à manger. Franchement, c'est cool d'y promener. Ensuite, il y a le Tarmin Magic Garden, qui est le jardin magique dans le centre de l'île. Franchement, c'est très sympa. C'est un jardin qui a été fait par un producteur de durian qui est décédé aujourd'hui. Et en fait, il y a plein de statues, des cascades, des rivières, des maisonnettes. Ça a l'air très très ancien et c'est très joli, très nature. Il y a un peu des insectes, faites attention, des petits serpents et tout, mais bon, c'est vraiment à faire. Et surtout, la route pour y aller est vraiment bien. Elle est au milieu des arbres qui produisent les durians, donc ça vaut le coup de voir ça aussi parce que je ne savais pas comment ça poussait. Le durian, c'est le fameux fruit adoré des Asiatiques et qui sent vraiment pas bon. Ça sent les pieds. Nous, on a goûté. Bon, ça passe, mais c'est pas phénoménal. Mais bon, par contre, ça pue, ça c'est vrai. Ensuite, il y a les cascades de Nam Mueng, les Nam Mueng Waterfall. Alors, il y en a deux. La première est plus touristique, plus connue, plus facile d'accès. Je préférais les Waterfall 2 qui sont un peu plus hauts, un peu plus difficiles d'accès. Il faut d'ailleurs y aller en véhicule. Bon, en scooter, c'est mieux. Quand vous arrivez à la fin, il y a un parking et là, la route continue. Il faut continuer à y aller en scooter par cette route jusqu'au bout, au bout où vous ne pouvez plus avancer. Sinon, vous allez marcher pendant des minutes et des minutes. Et quand vous verrez les gens revenir à pied, vous serez content d'être allé en scooter jusqu'au bout, je vous le dis. Ça, c'est pour l'accès. Ensuite, il faut un peu grimper quand même, mais c'est aménagé.
Et puis il y a différentes cascades, nous on s'est régalé, on a fait des petits toboggans naturels avec les enfants, franchement c'était génial, on a passé un bon moment. Sur Koh Samui, il y a pas mal d'excursions à faire en externe parce qu'il y a beaucoup d'îles autour. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choix. Nous on a choisi l'excursion sur Koh Tao parce qu'on nous l'avait conseillé, effectivement, on a bien fait, on n'était pas déçus parce que c'était vraiment génial. On a fait avec la société Lompraya, ça s'est super bien passé. L'organisation en Thaïlande, elle est au top. Rendez-vous le matin, le taxi vient vous prendre devant l'hôtel et il est à l'heure. Il vous amène à l'embarcadère, petit déjeuner avec le groupe, on part en bateau, boissons comprises à l'intérieur du bateau, il y a le matériel pour le snorkeling. On fait 1 heure, 1 heure et demie de bateau quand même, mais bon c'est très beau à voir. Ensuite après avoir flirté avec les côtes de Koh Tao, on arrive sur un petit îlot, Nang Wan. Alors c'est un endroit splendide, c'est magnifique, c'est idyllique. Donc là, vous accostez en fait et vous passez un bon moment sur cet îlot. Un conseil, il y a un point de vue à gauche où les photos sont extrêmement belles et la vue est superbe. Montez-y directement parce qu'après, il y a un peu de monde et encore on est en juillet. Mais après, il y a la queue, il y a des escaliers et ça peut être un peu long. Et en plus, prenez un anti-moustique, vous me remercierez parce qu'on en a vu sombrer à cause des moustiques et revenir en arrière. Et nous, avec l'anti-moustique, nickel. Donc là, c'est à faire, mais dès que vous arrivez sur l'île. Après, un petit bain s'impose, l'eau translucide, magnifique, les poissons exotiques, les coraux, franchement c'est super beau, le sable est blanc, c'est magnifique. Ensuite un petit repas avec le groupe, à volonté, très bon, cuisine thaï, franchement c'était très bien. Après on est reparti sur un site au bord de Koh Tao, un site de snorkeling, où là franchement c'était trop beau, des poissons magnifiques, des coraux de toutes les couleurs. On a passé une journée fantastique. Après on est revenu en bateau. On arrive à Koh Samui, le taxi nous attend, il nous ramène à l'hôtel, organisation au top, journée au top. Et quand on arrive le soir, on s'est mis dans le lit direct, on n'en pouvait plus tellement on était fatigué. Pour les repas sur l'île, toujours la fameuse street food effectivement. Et ensuite, il y a beaucoup de restaurants thaï, mais aussi beaucoup d'autres restaurants plus occidentaux ou autres. Sur la Maille, il y a un très bon fast-food qui fait de très très bons burgers. C'est le Let's Eat avec une ambiance rock'n'roll, c'est vraiment sympa. Il y a aussi un très bon restaurant français à la Maille, il s'appelle La Fourchette, tenu par un cuisinier français. Franchement, c'est super bon, certes un peu plus cher que le reste, mais bon, il y a aussi un peu plus de qualité au niveau gustatif et présentation des plats et c'est vraiment très bon. Un bar à faire absolument sur Koh Samui, dans le centre-est, on va dire, c'est le Jungle Club. Bon, vue exceptionnelle, site incroyable. Vous pouvez y manger ou juste aller boire un verre, mais je vous conseille vraiment d'y faire un petit détour. Alors attention, le scooter prend tout son sens parce que pour y aller, il vaut mieux être véhiculé, ça c'est sûr. Les taxis n'y vont pratiquement pas ou c'est très rare, donc il vaut mieux un scooter ou avoir loué une voiture. Le soir, c'est du côté de Chaweng que l'animation est le plus intense avec des soirées, des bars, des restaurants, du shopping. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut, c'est le cœur de la fête sur Koh Samui. La Maille est aussi une région très animée le soir. Bon, attention, il y a pas mal de bars en plein air. Effectivement, ambiance un peu olé olé. Nous, c'est pas l'ambiance qu'on a préférée. Il y a pas mal de femmes qui sont là pour faire dépenser l'argent aux touristes, voire plus ses affinités. Et aussi les fameux ladyboys. Bon, on est passé devant, on a vu ça, mais c'est pas un endroit où on s'est attardé. C'est pas trop notre kiff. Mais bon, à savoir que voilà, vous y passerez devant obligatoirement à un moment. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur l'île, comme des treks à pied ou en quad. Il y a des fermes d'animaux. Il y a encore d'autres excursions en mer avec d'autres îles à visiter. Notre séjour sur l'île se termine et il est temps de retourner sur Bangkok, où on va passer un dernier petit séjour dans un hôtel 5 étoiles. Très bon rapport qualité-prix et bien placé pour faire un peu de shopping avant de partir et un peu se détendre. Les gars, devant, on est sur un petit sunset.
plutôt pas mal. Il y a, on va bien. Cette vidéo sur notre voyage en famille en Thaïlande est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné pas mal de petits conseils de quoi organiser votre voyage à votre tour comme moi j'ai pu le faire. Je pense que je ferai peut-être des vidéos un petit peu plus courtes mais plus détaillées sur Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai et Koh Samui. Ça a été un petit peu long mais je voulais donner pas mal de détails et que vous ayez tout pour bien préparer ce petit voyage. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. La prochaine en Indonésie peut-être.